Méditation de l'Avent numéro 6. Nous continuons à nous préparer, à être dans cette attente, dans cette préparation, afin de recevoir ce renouveau de l'esprit de vie, de l'Esprit Saint, de l'Esprit de vérité, qui vient justement dans le temps annuel, au moment du solstice d'hiver, et ensuite qui va se distribuer, qui va venir se déposer dans les 12 parts de l'âme de conscience, dans les 12 parts du jeu de l'âme divine, de l'être divin que nous sommes. Pour ce faire, je le rappelle, nous avons à équilibrer deux aspects contraires, deux aspects opposés complémentaires. Ce soir, nous avons à rééquilibrer, c'est-à-dire à vivre en même moment, en même temps, aimer et haïr. Pour dire de manière simple, on nous dit que nous avons à aimer l'âme de notre prochain absolument, sans défaut, de l'aimer sans condition, inconditionnellement. Et en même temps, nous pouvons haïr, nous pouvons reprocher, remarquer, réprimander tout ce qui, justement, dans la personnalité, est en contradiction, en opposition, en trahison de la royauté que porte chacun et chacune. Mais pour ce faire, pour s'autoriser à dire quelque chose à quelqu'un, pour lui dire sans lui en vouloir, pour lui faire remarquer sans l'agresser, il faut l'aimer, l'aimer comme un être divin qu'il est. Et justement, parce que je t'aime comme un être divin que tu es, inconditionnellement, parce que je te reconnais comme un être divin que Dieu a créé, qui est intouchable, qui est inestimable, que je n'ai pas le droit de repousser, de détruire, de blesser. Je peux détester tout ce qui en toi, comme en moi, comme en chacun d'entre nous, est contraire à l'être divin que nous sommes, au projet divin que nous portons, à ce que nous sommes véritablement. Mais nous avons besoin des deux. Les deux réunis, les deux ensemble, font que nous allons développer dans cet équilibre une qualité essentielle, une vertu essentielle qui s'appelle d'intercéder, l'intercession. Cette capacité d'intervenir par la prière, de souhaiter demander à Dieu une bonne influence. Ça peut être par l'oraison, ça peut être par la supplication, par la glorification, par la demande, par la louange, par l'imploration. Mais dans tous les cas, il y a l'idée, justement, de prendre soin de l'âme divine de son prochain, de l'être divin du prochain. Et pour cela, d'intercéder pour lui, d'intercéder, de demander à Dieu de le libérer, de le soulager, de le défaire, de le délier de cette partie de notre personnalité qui s'est mise contre elle-même, qui s'est mise contre notre royauté, qui s'est mise contre Dieu, contre la vie, contre le vivant. Et celle-là, elle est haïssable, elle est détestable, elle est insupportable. Déjà avec soi-même, mais aussi avec l'autre. Mais pour que l'autre puisse accepter, envisager, arriver à se défaire de cette fausse personnalité, de ce faux semblant, de cette espèce de personnage du monde construit de mille choses. Nous avons besoin qu'il éprouve notre amour, prendre soin,
une considération, une attention véritable, qui fait que nous avons les deux. Nous avons deux mains, nous avons deux pieds, nous avons deux jambes, deux oreilles, deux yeux, deux narines. Parce qu'il nous faut équilibrer, toujours. La voie droite, c'est la voie juste, c'est la voie du milieu, la voie qui équilibre les contraires. Il ne s'agit donc pas d'aimer au détriment de la vérité. Et il ne s'agit pas de détester la personne, l'être divin, qu'est la personne. Et c'est toute la difficulté, c'est tout aussi la grandeur d'être un être humano-divin, d'être un être divin incarné, d'être une personnalité qui doit représenter, qui veut représenter, qui a représenté une attitude divine, une attitude royale. Et cet équilibre donc nous permet d'intercéder, de demander pour la personne, de demander à Dieu qui nous a créés. Souvenons-nous, c'est Dieu qui a créé les âmes. En tant que parents, nous ne créons que des corps. Nous ne créons pas des âmes. Mais nous avons la responsabilité d'offrir à une âme qui veut venir un corps dans un état de propreté, de netteté, de pureté, de sainteté, la plus grande qui soit, la mieux qui soit. Et pour autant, pour que cette âme, justement, puisse porter ce corps, porter la croix. Le corps est bien une forme de croix, un tau que nous portons. Mais c'est pareil dans le lien, dans la relation. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas en vouloir à quelqu'un de porter le corps qu'il a, l'héréditaire qu'il a, l'historique du corps, l'héréditaire, l'historique familial, sociétal, national qu'il porte. Parce qu'il est justement, il est venu le porter. Mais il est venu le porter pour développer des forces divines, pour apprendre à aimer, pour apprendre à vivre cette croix, vivre cet héréditaire, vivre ce corps, vivre les limites, les obligations, les puretés et l'impureté que ce corps portait, que ce corps a, qui s'exprime après ensuite dans notre vie sociale, dans notre vie personnelle, avec amour. Et pour cela, nous avons besoin de prier, d'intercéder, de faire en sorte que nous allons, au fur et à mesure, justement, demander, réclamer, requérir, solliciter la source divine. Ça s'appelle intercéder. De faire le choix de demander un supplément d'âme, un supplément de force, un supplément de vie, un supplément de compréhension, un supplément d'amour pour aider les personnes à vivre les épreuves, les défis que son corps, que le corps physique, le corps psychologique, le corps sociétal, le corps vital, le corps amoureux, le corps éthérique, le corps des passions, tous les réceptacles de l'âme puissent justement être vécus et être accomplis. Et donc pour cela, nous devons comprendre que nous avons à aimer et haïr, aimer l'âme, aimer l'être. Et dans cet amour qui admire, qui prend soin, qui chérit, qui estime l'autre comme un être divin, qui le protège avec un regard bienveillant, avec un regard toujours dans le devenir, toujours dans la conscience qu'à travers une personnalité qui peut être difficile, qui peut être insupportable, qui peut être violente, qui peut être complètement délirante, qui peut être complètement perturbée, il reste toujours l'être divin qui est venu pour essayer de prendre en charge, de prendre en compte
justement ce qui est désordonné, qui est chaotique, qui est en vrac, qui est en feu, qui est en mal-être, qui est en désordre. C'est pour cela que nous avons besoin, pour aimer les personnes, c'est-à-dire de lui donner, de la soutenir, de la renforcer, pour qu'elle puisse supporter ce qui est haïssable en elle, comme en nous. Nous avons besoin d'intercéder, c'est-à-dire de prier, c'est-à-dire de demander de l'aide, de demander au divin de nous donner des forces vives, des forces supplémentaires, des forces complémentaires pour supporter notre vie, pour désirer de vivre, pour trouver le moyen de vivre ce que nous avons à vivre. Notre destinée est déjà préparée. Nous avons préparé un chemin avant de venir. Nous n'avons pas le moyen de le changer dans cette vie. Nous avons le moyen de le changer de vie en vie, de monde en monde, de génération en génération. Et donc pour le supporter, pour arriver à le porter et à en faire un mouvement de croissance spirituelle, de développement spirituel, de développer des forces divines qu'on a en nous, nous avons besoin d'intercéder les uns pour les autres. Nous avons besoin de nous soutenir, déjà entre nous, par des paroles de vérité, des paroles de soutien, des paroles de foi, des paroles de confiance. Mais ce n'est pas suffisant pour autant. Il nous faut aussi prier le divin, prier la source divine, demander la source divine, implorer, solliciter la source divine. Même de sommer, quand on voit que la personne sombre, Seigneur Dieu, mais donne-lui plus de force. Il est en train de sombrer. Bien évidemment, entre nous, c'est aussi l'exemple. C'est de montrer l'exemple. De montrer comment, à un moment donné, inévitablement, nos forces d'ego ne pourront pas, les forces de la personnalité, ne pourront pas tenir dans le temps. Et c'est normal. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement. Beaucoup de personnes, ayant repoussé des idées, des croyances, des formes religieuses, ont fabriqué leur propre vouloir, même religieux, même spirituel, même psychospirituel, à partir de leurs forces d'ego, à partir des forces du moi. À un moment donné, ça peut marcher. À un moment donné, temporairement, ça suffit pour survivre à l'effroi, à l'abandon, au viol, à la maltraitance, à l'abus, au non-sens qu'on peut vivre de manière terrible, de manière tellement dure, tellement foudroyante, tellement décevante. Mais à un moment donné, ça ne peut pas suffire. Et à ce moment-là, nous avons besoin d'être aimés, d'aimer, de trouver un autre amour, qui s'appelle Dieu, qui s'appelle la source de toute vie, qui s'appelle l'esprit de vérité, l'esprit de vie, cette source qui nous a créés. Et à un moment donné, en la cherchant, ou en faisant l'expérience, en étant interpellé par le divin, il y a un saisissement de l'être qui se produit. Un saisissement de l'être qui permet à la personne, à un moment donné, de comprendre que la revanche sur la vie, la survie sur l'existence, trouve une limite. Le fonctionnement seul, à sa manière, à un moment donné, ne peut plus tenir. Ne serait-ce qu'avec l'âge, ne serait-ce qu'avec la vieillesse. Combien de personnes que j'ai croisées, que j'ai accompagnées, ou que j'accompagne, qui, à un moment donné, avaient réussi dans leur toute-puissance à repousser le monde et à se débrouiller tout seul. Mais l'âge venant, l'essolement venant, l'isolement venant, la fragilité physique venant, la maladie venant, les manques affectifs, les manques matériels arrivant, la personne devra faire ce travail d'aimer l'âme de son prochain et de haïr ce qui est contraire à la royauté de l'autre, mais aussi d'aimer, de s'aimer comme un être divin et de détester ce qui n'est pas en soi l'être royal que nous sommes, mais aussi d'accepter d'être aimé,
pour l'être divin que nous sommes et d'être détesté, d'être repoussé pour l'animalité, l'ego insupportable que nous sommes aussi. Toujours les deux ensemble. Qui fait que le mouvement des deux, associés, équilibrés, fait que, inévitablement, nous avons besoin donc de demander à Dieu, justement, de l'aide, de demander au divin, justement, de retourner vers le Père, de faire une métanoïa, une repentance, une teshuva, un retournement, une résurrection, un mouvement de prise de conscience. Tout ça, ça dit la même chose. Pour de s'adresser à la source des sources, pour s'adresser à Dieu. D'ailleurs, la première chose quand on prie d'abord pour Dieu, à Dieu. Et ensuite, on prie pour qui on veut. Pour les saints préférés, les saints hommes et saintes femmes préférés, pour les anges si on veut. Mais la première chose, on s'adresse d'abord à Dieu, à celui qui est le maître de tout, celui qui est le gardien de tout, celui qui est l'ange de tout, celui qui est le Dieu des dieux, celui qui est la source de tout. D'abord, on s'adresse au roi, au Seigneur, au maître, au prophète, à celui qui est Seigneur, au roi, prêtre, prophète, lui-même, Seigneur, Dieu, maître de la vie. Ensuite, on peut s'adresser, si on a des préférences, si on a envie, aussi à ses intermédiaires, aussi à ceux qui le servent. Parce que si on s'adresse à quelqu'un qui le sert sans s'adresser à lui, il faut savoir que la lettre qu'on appelle ne va pas répondre. Parce qu'il n'a pas l'autorisation du divin. Donc sachons ça. Si nous voulons que notre prière, notre intercession soit efficace, d'abord nous prions Dieu. C'est logique, on prie le roi, au nom du roi. Je te demande au nom du roi, au nom de Dieu je te demande. Et ensuite je peux demander à quelqu'un que je préfère parce que je peux me projeter, parce que c'est une image qui me convient, c'est une formulation qui me convient. C'est des mots qui me plaisent, c'est des mots qui me ravissent, c'est des mots qui parlent à mon cœur, comme j'entends. Pourquoi pas? Mais d'abord on parle à Dieu. Qui fait que on va être capable, en parlant à Dieu, en demandant à Dieu de l'aide, d'intercéder, de prier, de lui demander aie pitié Seigneur, compassion, d'aimer son prochain, d'aimer l'être divin en son prochain, d'aimer l'âme divine dans son prochain, tout en haïssant, en détestant ce qui est détestable, ce qui est haïssable en l'autre, mais sans jamais le juger, sans jamais l'accuser, sans jamais le culpabiliser. Parce qu'on a tous des choses détestables, insupportables, désagréables. Déjà pour nous-mêmes, mais encore plus pour les autres. Et c'est normal, c'est juste, c'est sain que les personnes nous en fassent leurs remarques, nous le disent. Mais c'est acceptable de l'entendre, c'est entendable, c'est possiblement entendable. Parce que les personnes, en nous le disant, n'enlèvent rien de son amour. Ne se privent pas de nous aimer. Ne jouent pas l'amour. C'est pas si tu es conforme, je t'aime. Si tu n'es pas conforme, je t'aime pas. Ça, c'est un amour affectif, c'est de l'affection, c'est de l'émotionnel, c'est du sentimental du monde. C'est mais ce n'est pas de l'amour du prochain. Dans l'amour du prochain, c'est parce que je t'aime que je vais te dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais parce que je t'aime. C'est pas l'un sans l'autre. Parce que si j'aime sans la vérité, c'est pas de l'amour. Si je hais sans l'amour, ce n'est pas juste. Ce n'est pas de la vérité. Donc nous devons comprendre ça. Nous devons le savoir. C'est très important. C'est pas parce que tu te conduis bien que je t'aime. Non. C'est parce que je t'aime que je te dis que ça va pas. Que tu te conduis mal. Ça va pas que tu te conduis. Mais même si tu te conduis mal, je vais te dire que je t'aime. Mais je vais t'aider. Je vais t'aider à faire en sorte que tu te conduises bien. Je vais t'aimer pour que tu vois que tu n'arrives pas à bien te conduire. Et je vais même prier Dieu, je vais intercéder. Je vais demander de l'aide. Parce que si mon amour ne suffit pas, ou quand mon amour ne suffira pas, parce qu'à un moment donné, notre amour humain, il est normal qu'il ne suffise pas. Qu'il ne suffise pas à aimer l'autre alors qu'il ne change pas, alors qu'il n'arrive pas à changer, qu'il ne peut pas changer, qu'il ne veut pas changer, qu'il est bloqué, parce que ça arrive. Et bien c'est là où on doit l'aimer. Et pour aimer, parce qu'on doit, c'est de comprendre que ce qu'on aime, ce qu'on a aimé, de manière non jugeante, de manière absolue, de manière sans défaut, de manière sans condition, inconditionnellement, de manière intègre, intense,
c'est l'être divin qu'il est, c'est l'âme divine qu'il est, parce que celle-là, elle est comme une pierre précieuse, même si elle est brute, même si elle n'est pas encore taillée, même si elle est recouverte de 1000 mensonges, de 100 000 violences, de 40 000 handicaps ou mal-être, ou vol ou fausseté, il reste un cristal, il reste un Christ en devenir, il reste le devenir royal, quelqu'un qui, une pièce d'or, une pépite d'or, qu'elle soit recouverte de tout ce que l'on veut, même de fumier, n'empêche pas, n'altère pas sa qualité divine, l'être qu'elle est. Eh bien, c'est encore plus vrai pour l'être divin que nous sommes. Il n'y a rien qui peut l'altérer. Même pas nos mensonges, même pas nos erreurs, même pas nos fautes, même pas nos dettes. Rien, absolument rien. Et donc nous devons aimer l'autre. Parce que je t'aime, je te dis que ça va pas. Parce que je t'aime, je peux te détester. Je peux haïr. Je peux t'en vouloir. Je peux te reprocher. Je peux mépriser des attitudes. Mais c'est les attitudes, c'est pas toi. Mais si tu me demandes de t'aimer, au point de devoir supporter ta mauvaise humeur, ta colère, ta méchanceté, ta violence, c'est non. C'est pas de l'amour. Mais si tu me demandes, si tu crois que si tu penses que je peux, mais si tu me demandes de t'aimer avec tout ça, je vais le faire. Et même si tu ne me demandes pas, je vais le faire. Parce que dans le degré des êtres divins que nous sommes, au degré de l'âme, au niveau du monde des âmes, nous sommes interreliés. Nous sommes un seul être. Nous sommes une seule famille. Nous sommes un seul Adam. Nous sommes une conscience adamique et une intelligence événique, unique. Une unique, inclusive, unitive, universelle. Qui fait que, en t'aimant, sans condition, qui permet de te faire des remarques sur ton fonctionnement, sur l'attitude en toi, sur ce qui t'a dégradé, sur ce qui te perturbe, sur ce qui fait que tu t'évites de visage, je nous assure justement de prendre soin de notre royauté. Et parce que je sais que nous sommes liés, parce que nous savons que nous sommes liés, je ne peux pas te détester au point de t'en vouloir. Je ne peux pas te détester au point de ne plus t'aimer. Parce que ça serait comme moi-même m'attaquer. Ça serait attaquer toute l'humanité. Ça serait d'attaquer l'âme de l'humanité. Et ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça qu'on peut être en conflit, mais pas en guerre. C'est pour ça qu'on peut en vouloir sur des attitudes, mais pas la personne. Mais qu'on peut dire, cette attitude-là, ça me convient pas. Ça, c'est pas juste dans l'attitude. Cette attitude de voleur, c'est pas juste. Mais c'est pas parce que tu as cette attitude que je vais plus t'aimer, au contraire. Je vais t'aimer, mais en sachant que tu es un voleur. Et en faisant attention, même en prenant soin. Je vais pas laisser l'argent traîner. Je vais pas te laisser me voler. Mais je vais pas toucher à l'amour. Parce que je différencie l'être divin que tu es, qui est comme un cristal, une pierre précieuse, comme une pépite d'or, inestimable, qui n'a pas de prix, mais qui ne peut pas être altéré par toute sa bêtise, sa haine, son mépris, ses passions, absolument. Et pour cela, l'attitude qui me permet de faire les deux, c'est que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'intercéder, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de me renforcer, nous avons besoin de tout faire pour demander à Dieu, donne-nous cette capacité, comme tu es, Seigneur Dieu avec nous, de nous aimer de manière incorruptible, intangible, tout en nous faisant remarquer ce qui ne va pas, mais de jamais toucher à l'amour que tu as pour nous. Et ça, d'assurer ça et d'assumer ça, ça change les relations. Ça permet de dire ce qu'on a à dire, mais avec un profond respect, mais une profonde droiture. Mais cette droiture, elle n'est pas là pour tuer l'autre, elle n'est pas là pour blesser l'autre. Elle est là pour tuer les illusions, elle est là pour dénoncer le faux semblant. Mais Dieu préserve, jamais pour blesser l'âme, jamais pour réduire l'être, jamais dans le regard de lui ôter sa royauté.
C'est une responsabilité que nous avons de toujours conserver dans notre regard, dans notre attitude, dans notre parole, la royauté chez nous et aussi chez l'autre comme chez nous. Amen et Amana. Très bonne méditation. De l'Avent numéro 6.